J'ai un photographe qui m'a dit, des fois, dès le début, tu sais que le mariage va pas durer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur red flag des mariés. Ne faites surtout pas d'une généralité ce que je m'apprête à vous raconter parce que quelle que soit la situation, vous trouverez toujours des exceptions. Même si bon, la plupart du temps, j'ai quand même raison. Premier gros red flag, où d'avance tu sais que ça va pas marcher. Le marié qu'on est limite obligé de soudoyer pour qu'il puisse complimenter la mariée. Classique, tu sais que ça va pas durer. Elle est maquillée, full face, super bien coiffée, elle porte une robe de mariée, très souvent elle est somptueuse dedans. Et genre j'arrive et il te vient pas à l'idée de lui dire « Oh, tu es belle ma femme, waouh !» Zéro réaction. On sait d'avance que ça va pas tenir. Là, je vous parle pas de quelqu'un d'introverti, timide. Non, là, je te parle de quelqu'un, même le timide, j'en ai vu, des mariés introvertis, ça se voit qu'il est intimidé. Sa femme, il la regarde. Je parle pas de cette catégorie-là. Moi, je te parle de la catégorie, il y a aucune réaction. Le mec, il arrive, il va se marier, ça lui fait aucun effet. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne à ma peau. C'est le Ultra Wear de chez Lancôme, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Là, j'ai mélangé deux teintes, 400W avec la 335W. C'est le genre de fond de teint ultra couvrant, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et tu as un effet seconde de peau, très lisse. J'aime trop. Deuxième gros red flag, les disputes. Le jour J, que ce soit au vin d'honneur, à la réception, juste avant la mairie. Une fois, il y a un marié qui a fait sortir tous les prestataires de la loge de sa femme parce qu'il voulait s'entretenir avec elle. Quand je suis rentrée, alors même que j'avais quasiment fini de la retoucher, j'ai dû tout recommencer. Elle était en larmes. Ça, tu sais que ça va pas tenir. Ce red flag, il est un peu plus subtil et c'est avec les années que j'ai appris à le déceler. J'ai maquillé une cliente pour son premier mariage et elle m'a recontacté 2 ans après pour son deuxième mariage. On avait vraiment bien sympathisé, donc elle a fini par me raconter. Le jour J, elle savait que ça allait pas durer, mais elle était obligée de faire bonne figure devant toute sa famille. Et à la différence de son second mariage, la première fois, elle était en train de parler de tout sauf de son mariage. Elle parlait pas des invités, elle parlait pas du vin d'honneur, elle parlait pas des prestataires. Pour ceux qui se seraient jamais mariés, c'est des conversations qui sont relativement banales. J'ai tendance à faire un peu le point de ce qui se passe pas. Dites-vous qu'elle était beaucoup plus impliquée la deuxième fois, alors qu'elle faisait un mariage beaucoup plus modeste. La première fois, c'est vrai qu'avec le recul, ça m'avait marqué. Elle était en train de parler du resto dans lequel elle allait manger la semaine prochaine avec ses copines. Rien à voir. Un faux red flag qu'on aurait tendance à généraliser, la complicité entre les mariés. J'ai maquillé une mariée pour l'essai, elle était venue toute seule. À la fin, elle avait appelé en visio son chéri. Il avait beaucoup aimé, il faisait que la complimenter. Le jour J, c'était un autre homme. Comme elle avait pas changé et qu'elle avait pas du tout l'air mal à l'aise, j'ai compris après que c'était leur façon de fonctionner, qu'ils avaient juste beaucoup de pudeur. J'ai envie de mettre de la couleur, mais un truc subtil. Est-ce que le orange de chez Yves Saint Laurent, ouais, il ressort. Ah, j'aime bien. Ça change. J'avais pas envie de faire un truc trop coloré. Est-ce que je le ferais pas descendre? Voilà. Juste pour changer. Moi, je suis juste la maquilleuse et j'ai des anecdotes. Mais alors, imaginez ceux qui sont en contact avec les deux. Le marié, les wedding planners. Eux, ils doivent avoir des sacrées anecdotes. DJ aussi, traiteur aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les red flags où vraiment dans votre expérience vous saviez que ça allait pas durer et vous aviez eu raison, ça allait durer, ou au contraire, si vous avez eu le cas de figure où vous vous êtes dit ça va pas du tout durer. Finalement, ils ont des enfants, ils vivent encore très bien leur mariage, c'était juste un peu bancal au début. Et je voulais juste vous montrer de près les Chicks Juicy Tubes de chez Lancôme. Vous voyez, c'est l'effet gélifié. On pourrait avoir tendance à croire que ça va faire des traces, pas un brin. Alors qu'en dessous, je porte un fond de teint. J'ai mis le Luminous Silk en anti-cerne, j'ai mis de la poudre pour fixer mon anti-cerne, et pourtant, ça n'a pas bougé. Et alors, la pigmentation, c'est vraiment un truc de zinzin. Et l'odeur aussi, j'aime beaucoup trop. Ça sent le fruit rouge. Et la teinte, si jamais, c'est la 02. Et voilà.